congrégation. 2 jours après, il ne voulait pas permettre les frères de témoigner. Mais la nuit, Dieu est venu visiter le pasteur en disant, si tu ne parles pas, je m'en chargerai de ton sort. Quand il a entendu ainsi, il s'est dit, tiens, ça c'est sérieux. Il a permis les frères de témoigner. Les témoignages, c'était quoi? Dans la République démocratique du Congo, les vrais pasteurs. Pardon. Frère Wana, voilà Congolais. Les frères là. Ayebinga? Tu les connais? Non, il ne te connaît pas. Non, il ne te connaît pas. Il ne prie pas ici. Mais les frères qui avaient témoigné, ils prient dans la même église. Après son témoignage, en disant, dans la République démocratique du Congo, les véritables pasteurs, dans le monde qui se dispersent dans le monde entier, il y en a que 3 qui ont la vérité. Il a commencé par dire l'apôtre Yoko. Quand j'ai entendu cela, je me suis déarmé pour descendre. Quand je suis descendu et j'ai vu les 2 sœurs qui prient avec nous ici, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont informé en parlant de l'histoire. Même leur pasteur là où elle prie, il n'avait même pas cité son nom. Il n'y avait que les 3 pasteurs. Il y en a un qui est à Kinshasa et l'autre en province. Et en Europe, il y avait tout les Allemans au magasin. Tout le monde n'a pas Alléluia. Est-ce que Jésus peut être fan de l'apôtre Yoko? En disant Jésus va maintenant commencer à témoigner. Et moi je l'ai appris. Les gens, quelqu'un m'a appelé. Voilà. Lushima. Alors, ami makambo ya mboka ya RDC, il parle souvent l'histoire du Congo, l'histoire de Simon Kimbangu, la personne, cette personne. Déplace. Oh, papa Malo Barate, tellement de Kakawana. Là, papa Malo l'a dit à chaque fois qu'il y a un enseignant qui passe pour enseigner. Oh, et non, Paul. Alors, cette histoire, où c'est Pacifique l'avait déjà reçu. Siko. Est-ce entre nous? Je suis un comédien. Quand je vous dis vous êtes dans un bon endroit, je ne peux pas me glorifier parce que je risque de m'abandonner à l'orgueil. Mais sois fier de l'endroit où tu pries. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs aujourd'hui dans le monde ou dans les extrémités de la terre. Il y en a combien d'apôtres? Est-ce que sont déposés les coups pas Jésus? As-tu déjà déposé tes fardeaux à Jésus? Alléluia. Voilà pourquoi la source de vie. Et moi, personnellement, je suis combattu nuit et jour. Et un peu le chauffage. Les jours de ton repos, quelles sont les œuvres qui te suivront? Parce qu'il y a un jugement. Et il y en a d'autres qui ne seront pas jugés du tout. Ceux qui seront jugés, c'est donc qui avaient taché les âmes. C'est donc qui n'avaient pas géré la parole de Dieu dans leur vie. Ils ont tellement entendu. On revient dans le livre de Matthieu pour pouvoir clôturer. Matthieu 11, 28. Je lis au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous
tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as des fardeaux sur ton dos. Les fardeaux qui sont-ils? Le vin. Toi, tu prends du vin par plaisir, alors que c'est un fardeau que tu prends sur toi. Les fardeaux, c'est quoi? La colère. C'est les fardeaux que tu prends sur toi. La haine, c'est un fardeau. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Les mensonges, c'est un fardeau. Des fois, aux gens, c'est un fardeau. La jalousie, c'est un fardeau. L'épidicité, c'est un fardeau. Vivre en concubinage, ton mariage n'a pas été doté. Et vous avez les rapports sexuels, vous avez des enfants, c'est un fardeau. Prendre du cannabis, c'est un fardeau. Et les points des mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses, ce sont les choses que je suis en train d'éliminer. Avec les choses que le Seigneur dit, séparez-vous d'elles. La calomnie, c'est un fardeau. La médisance, c'est un fardeau. Aimer les uns et haïr les autres, c'est un fardeau. Quel est le fardeau qui est sur toi? Viens avec ton fardeau. Ces fardeaux, ce sont des grossesses. Jacques 1, le verset 13. Laisse-moi déposer mes coups malades. Ça se trouve, tu n'as pas encore déposé ces fardeaux. Toi, tu penses que c'est de la rigolade? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il est temps d'apprendre Jésus. Tu n'es pas encore mort. Il est temps de recevoir le salut pour ta vie. Si tu es en colère ou en rancune contre quelqu'un ou un ennemi, commence à préparer. Commence à réparer. Cherche à voir les... Cherche à porter ta croix. Mais les fardeaux du diable que tu portes. Alors dis donc, prends sur toi le Seigneur et sans fatiguer. Source de vie, prends sur toi Jésus et sans fatiguer. Qu'as-tu porté? As-tu porté la paix pour les autres? Ou as-tu porté les troubles et la division? As-tu porté la bonté? Ou as-tu porté l'égoïsme? As-tu porté l'orgueil? Ou as-tu porté l'humilité? Regarde et examine ce que tu portes. Nous allons prier de finir bientôt. Ton cœur, que porte-t-il? Qu'as-tu porté? Notre alliance avec Dieu, c'est dans le cœur. En disant, donnez-moi vos cœurs. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Examine alors ton cœur, qu'est-ce qu'il porte? Et regarde celui-là, qu'est-ce qu'il porte? Et que portes-tu, toi? Descends. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble. Des choses inutiles. Je suis doux. À l'apprendre à le connaître, il est doux. Bon polo. Alors que la douceur, c'est dans Galates 5, 22. La première des choses dit, je suis doux. Bien aimé, et que tu diminues, Jésus croise dans ta vie. On voit la douceur monter de ton corps. Mais cependant, si c'est l'orgueil qui monte de ton corps, c'est regrettable. On y va. Et vous, prenez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Regarde l'humilité de la colombe parmi les volailles. On a pris l'image de la colombe. C'est ça qu'on conjugue l'image du Saint-Esprit. Est-ce que ça n'a doux? As-tu la douceur? Es-tu humble?
sont les choses que nous apprenons. Nous avons 4 choses dont nous apprenons. L'amour, la bonté, l'humilité et le pardon. Examine ta vie. Et ces choses, il suffit qu'elles habitent en toi. Qu'est-ce qui viendra ensuite? On y va. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Attention, papa, ça. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il suffit d'avoir ces choses. Vous retrouverez du repos pour vos âmes. Aujourd'hui, ton âme ne vit pas en repos. Bien que des lèvres qui Seigneur, donne-moi la paix. Quels sont les fruits qui montent de ton corps? Bien, mes enfants, il est temps, vous n'êtes pas encore morts. Tu es gérant à présent pour ton propre esprit. Tu l'éveilles pour toi. Tu es à la patience pour t'amener à la repentance. Et si tu as été réveillé ce matin, c'est parce que tu n'as pas encore déposé les fardeaux que le diable t'a donnés. On y va. Et vous retrouverez des repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Examine ta vie. Je tends vers la fin. Tu es enceinte de qui? Jacques 1, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Qu'est-ce qui t'attire dans ce monde? Et qu'est-ce qui t'a déjà attiré? Qu'est-ce qui t'attire vers ce monde? Qu'est-ce qui t'a déjà attiré? Regarde tes yeux. Qu'est-ce que tes yeux attirent vers ce monde? Parce que si tu les attires, c'est ça que tu garderas. Et cela devient un fardeau. Lèvons-nous. C'est ça. Mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés. Et le péché étant consommé produit la mort. Lingala dit, il tombera enceinte. Alléluia. Amen. Oh, Bible ça. Alors que la Bible dit, vois ça. Suis-moi bien. Dans Romains 8:1. Dans Romains 8:1. Celui qui gérera bien son esprit. Sans tâche, il est doux, il est humble, il a la bonté. Qu'est-ce fait-dire? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. En quoi te condamnera-t-on? Parce que tu n'as aucun fardeau de qui que ce soit. Ton âme a que le seul fardeau de Jésus. La douceur, le pardon, l'humilité, l'amour, la joie, la paix, la bonté, les biens, la foi. Une telle personne, pourquoi sera-t-elle jugée? Maintenant, reviens en toi-même. As-tu déjà retrouvé le repos pour ton âme? Ou il y a un fardeau de soucis dans ton cœur pour quelque chose quelconque? J'avais donné Luc 21, le verset 33. C'est mon soutien dans l'Apocalypse. Apocalypse 12. Et Apocalypse 20, verset 12. Ok? Luc 21, le verset 33, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le ciel et la terre passeront. Les choses que nous mettons dans nos cœurs, si nous avons attiré vers nous, dit-il, toutes ces choses passeront. Israël, toutes ces choses passeront. Les mariages passeront. Les enfants passeront. Les vêtements passeront. Les maisons passeront. Même si tu avais 100 immeubles, on a vu Salomon, qu'il était riche, mais c'est pas là qu'il est passé. À la fin, il a fini pour lire
vanité, tout est vanité. Donc toi aussi tu passeras un jour. Et qu'est-ce qui te suivra? Pour ton repos. Oh, repos. Alors le repos, c'est comme quand vous travaillez ici en Europe, arrivé à l'âge de 60 ans, tu vas en retraite. Et commence à te rémunérer sans travail. Alors notre retraite, la tienne et la mienne, vous mangez convenablement avec Jésus. C'est la mort. Alléluia. Amen. Regarde à la retraite. Parce que ici dans ce monde, ça sera fini pour toi. Qu'as-tu porté? Aujourd'hui, on t'en supplie avec douceur en disant viens à Jésus. Alléluia. Amen. Ok. On y va. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ah! Je vis celle qui ne passera pas. C'est la parole. Et alors cette parole, comment gères-tu cela? Depuis que tu as entendu dire abandonne les mensonges, la colère, les injures et les querelles, les dettes et la convoitise, l'alcool et l'ivrognerie, les cigarettes, le cannabis et l'impudicité. Quel est l'effort que tu fais? Parce que personne ne viendra pour te dire en force abandonne la cigarette. C'est à toi de prendre la décision d'arrêter de fumer. Personne d'autre ne prendra la décision pour toi d'abandonner les mensonges. Parce que c'est un fardeau. Si tu es fait régulariser en France par les mensonges, on t'a attribué des logements même par les mensonges. Ce sont des fardeaux. Prends alors la décision. Que attire-t-il vers toi pendant que tu es encore vivant? Pour que cela te conduise à tomber enceinte. Et que cela te produise la mort pour ta propre vie. La mort s'y prendra en Jésus ou dans le péché? Amen. Amen. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Voilà, soucis nini. Oh, combien on a fardeau dans alors les soucis des femmes. Quel est le souci qu'as-tu comme souci? C'est la parole. Celle qui ôtera les soucis, c'est la parole. Alors les soucis du monde et avoir les soucis de Jésus, ce sont des choses. Toi, tu t'inquiètes pourquoi? Pour les mariages, les enfants, la maison, pour les papiers, pour l'argent, pour le travail. Tu t'inquiètes pour les soucis de ton corps? Tu t'inquiètes pour les soucis de ton âme alors? Est-ce que tu t'inquiètes pour où ira ton âme? Tu as été pleuré les hommes qui avaient des voitures, ils les ont quittés. Qu'as-tu gardé comme souci dans ton cœur? Descends. Alléluia. Prenez garde à vous-même et de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les essais du manger et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Et que ces jours ne viennent sur vous. Elle viendra à l'improviste, la mort. Quel est le souci que tu as? Des voitures, les maisons. Et c'est ce qui fait une barrière pour que la parole se place dans ton cœur. Et c'est ce qui fait des barrières pour que pas que Jésus entre dans ton cœur. C'est ce qui fait des barrières pour empêcher Jésus d'habiter dans ton cœur. Les soucis d'avoir les enfants. Apocalypse 20, 12. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes pour passer à l'inventaire. Apprends alors l'inventaire, comment ça se passera. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts, ceux donc qui avaient le repos dans leur âme, qui avaient
leurs noms seront écrits dans ces livres-là. Et toi, alors ton nom est-il écrit dans quel livre? Parce que tu as le souci des choses de ce monde. Lui qui nous dit de ne point aimer les mondes ni les choses du monde, de c'est pas des choses du monde. Ton nom est pour le royaume des cieux ou pour ces livres? Ce sont ceux qui cherchent Jésus ou le royaume des cieux, ce sont ceux dont leurs noms seront écrits. L'inventaire, gérance. Ça se trouve cette nuit tu partiras. Quel est le fardeau que tu portes? Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Voilà. D'après ce qui est écrit dans ces livres. C'est ça ma santé. Il fait juger selon leurs œuvres parce qu'ils sont morts en Jésus. Il y a des livres d'examiner les œuvres et d'examiner tes œuvres, comment tu avais marché ici-bas. Si tu sais bien que tu n'es pas un bon gérant, tu te mets à genoux. En disant Seigneur, j'aimerais marcher à présent avec toi. C'est ça le pardon qui te ramènera vers Jésus. Qu'est-ce dit quoi, papa? Et quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans les livres de vie, fut jeté dans les temps du feu. Alors il est grand temps. Où seras-tu? Dans la Nouvelle Jérusalem? Où seras-tu en enfer? Dit ici, mon peuple ici qui est évoqué mon nom s'humilie. Voilà pourquoi nous irons à genoux. Dit tout genou fléchit devant lui. Et toute l'âme confesse que Jésus-Christ et a ramené les fardeaux auprès de nous. En te mettant à genoux ainsi, maintenant cherche à donner à Jésus ton fardeau pour que tu retrouves du repos. Alors quel est le fardeau que tu as? Va le dire à Jésus. Fermons nos yeux. Tu as entendu cette chanson? Si l'Éternel m'a béni aujourd'hui, je me demande, qu'emporterai-je avec moi? Certes, j'irai main vide, rien qu'avec mon âme. Samba